Excusez-moi, fallait que je le dise, mais quand est-ce que vous allez respecter la raclette au juste? Non, parce que qu'on se le dise, j'ai vu trop de choses dans ma carrière de mangeuse de raclette, ça ne va pas du tout. C'est un affront à la patate au fromage. Alors déjà, étape 1, et pas des moindres, tu vas me faire le plaisir d'éplucher tes patates avant cuisson. C'est pas une question de goût, c'est une question de stratégie à des fins d'éliminer les assistés de la raclette. Tu sais ce qu'ils te disent alors que t'es en pleine préparation de ton assiette de raclette, un moment très sérieux, hein, qu'on se le dise. Excuse-moi, toi qui as des ongles, puisses-tu m'éplucher mes patates s'il te plaît? Et hop là, esquive de la loutre andalouse. Et alors là, en ce qui concerne la charcuterie, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres. La réglementation en matière de raclettologie, c'est 4 charcuteries différentes. Et la knacky, c'est carton rouge, d'accord? Et là, tu viens la disposer joliment dans une assiette. On n'est pas des sauvages, on se sert pas directement. C'est quoi cette ouverture facile, pas facile? Voilà, pas le temps de niaiser, comme disent nos amis les Coréens. Et là, sous vos yeux, je découvre avec horreur, avec effroi, une rosette complètement gâtée. Un écosystème s'était développé dessus, je déconseille de manger. Oui, du coup, je suis en infraction au code des 4 charcuteries. Alors, pendant que tu manipules la charcuterie, je te déconseille d'avoir des... Ah, comment ça s'appelle déjà les petits trucs là? Des enfants, ouais, parce que ça quémande de la bouffe, ces choses-là. Mais si jamais tu gardes le contrôle, tu dis non, c'est toi le parent, d'accord? Merci maman. De rien. Énorme, trop bon. Ouais ben, il m'a fait ses grands yeux tout mouillés aussi. T'as vu, j'ai mis du jambon de Bayonne et du jambon cru, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Alors là mon petit pote, je peux te dire que t'en auras pas une deuxième. Alors on va voir qui c'est le parent ici. Oh bah tu peux sourire, hein, ça marche plutôt que celui-là. Dis-moi ce que t'en penses. Je veux rien entendre. Bon, ensuite tu vas... Qu'est-ce qui... Non, il va pas... Ah si, il l'a reposé dans le plat, c'est sympa. C'est... Pourquoi ils font ça? C'est moi ou ils tentent d'en attraper une autre? Allez hop, va là-bas. Ça y est, ça m'a saoulé. Ensuite vient le moment où tu sors la bête de sa boîte. Attention, il faut que dehors il fasse un peu froid. Conditions relatives à l'article 2.15 du code de la raclettologie. Et là, tu peux sortir celui sans qui rien ne serait possible. Le fromage raclette. Voilà, encore une fois, on le dispose joliment dans une petite assiette. Et c'est parti, on peut mettre la table et commencer les choses sérieuses. Je vais énumérer ici quelques règles primordiales pour le bon déroulement de la raclette. Règle numéro 1, s'assurer que les petits coins du fromage ne dépassent pas de la pelle à raclette, sinon ça en fout partout. Et après c'est chiant à nettoyer. Règle numéro 2, on n'écrase pas sa patate. Non, on fait des petits cubes pas trop épais. C'est scientifique, si c'est trop gros, t'auras trop de patates dans la bouche et pas assez de fromage. D'ailleurs, règle numéro 3, toujours avoir un fromage d'avance. Parce que si t'as trop de patates et pas assez de fromage, ben je vais te dire ce qui va se passer. T'en mets un autre et en attendant que l'autre est fondu, ben celui qui est dans ton assiette il durcit et ça c'est pas bien. Et ouais ma gueule. Règle numéro 4, tu coupes finement ta charcuterie et tu en mets un minimum de sorte à avoir plusieurs goûts dans ta bouche. Règle numéro 5, quitte à manger un truc bien calorique, bois un truc qui te fait plaisir. C'est la règle du on n'est pas à ça près ou encore du foutu pour foutu. Et là tu peux déguster, tu peux te faire plaisir et surtout ne commets pas l'erreur de l'individu de type conjoint qui consiste à faire autre chose que manger sa raclette pendant que ton fromage durcit. C'est très vilain. Voilà maintenant à toi de jouer et fais ça bien.